Bonjour à vous et bienvenue sur l'Ouvre-Bocal, le podcast qui vous donne tous les outils pour sortir réellement du lot dans le brouhaha communicationnel ambiant. En bref, la boîte à outils du communicant qui tourne en rond. Je suis Clémence et je vais vous expliquer aujourd'hui dans ce tout premier épisode de podcast qu'est-ce qu'un outsider. Alors pour un peu introduire le sujet, je vous conseille déjà de pouvoir écouter le tout premier épisode qui est une bande-annonce, une petite explication de pourquoi, comment ce projet. Outsider est un terme avec lequel j'ai beaucoup travaillé parce que moi-même étant issue de plusieurs cursus de formation qui n'étaient pas dans le même domaine, c'est-à-dire que j'ai pu déjà aller de la fleuristerie à l'architecture d'intérieur, au merchandising pour arriver à la communication. Et c'est en lâchant une façon de se former qui est complètement linéaire que j'ai pu aborder les choses complètement différemment, c'est-à-dire apprendre de tout, partout et se servir de tout. Donc je vais déjà évoquer un petit questionnement qui va faire donc le sujet de ce podcast et qui va faire notamment tout le cheminement. C'est-à-dire que ce sont des épisodes qu'on peut écouter de façon indépendante, mais moi je vous conseille de le faire vraiment du début à la fin, parce que ça permet d'avoir un processus de travail qui peut apporter vraiment des fruits. Donc si vous réalisez un peu tous les exercices que je vous propose, ça peut vous apporter une réflexion, un regard neuf, un regard complètement différent de ce que vous avez pu aborder. Donc moi ma problématique c'est comment justement réfléchir sa communication de marque en tant qu'outsider pour sortir significativement du lot. Sortir du lot parce que au quotidien on est confronté tous les jours, je suis pas la première ni la dernière à le dire, mais on peut bien observer qu'on est abreuvé de contenu de marque, que ce soit sur les réseaux, que ce soit au quotidien quand on se promène dans la rue, que ce soit sur nos ordinateurs, que ce soit au travail. Donc comment est-ce que moi, alors que je sois communicant ou non, que j'ai une formation en communication ou non, comment est-ce que je fais pour porter le drapeau de ma marque, pour montrer au monde comment est ma marque et pouvoir faire en sorte que les personnes et les prospects, donc les futurs clients s'engagent et prennent connaissance du monde de ma marque. Donc pour une petite définition déjà d'outsider, parce qu'on peut la considérer de façon différente, mais pour partir un peu du même pied, je vais vous expliquer en quoi est-ce que moi j'utilise le terme outsider. Alors outsider ça signifie tout simplement celui qui est en dehors. J'avais pu trouver une petite définition sur le site de la langue française que je trouvais très pertinente et aussi très drôle parce que on voit bien l'enjeu. C'est concurrent qui ne figure pas parmi les favoris mais qui cependant pourrait gagner. Donc ça veut dire qu'en fait on part à la base, on peut se dire il n'a pas toutes ses chances en fait de gagner et au final c'est cette différence là qui fait que on peut innover et se démarquer. Parce que là, le sujet est bien l'innovation. Pour être un peu objective et pour pouvoir vraiment balayer le sujet, je vais d'abord commencer par les faiblesses, parce que vous imaginez bien que mon podcast, le sujet, ce ne sont pas les faiblesses, mais les forces. Mais je trouve ça important de pouvoir être objectif sur une situation. Donc, les faiblesses qu'on peut trouver, le premier pour moi, c'est le syndrome de l'imposteur. On a tous entendu parler du syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on est dans un monde où on commence à bien réfléchir sur soi, à se développer. Et je pense qu'on peut être vraiment plusieurs à pouvoir appréhender ce syndrome-là. Donc, en gros, c'est je ne suis pas diplômée dans le domaine. Et donc, du coup, j'ai pas le niveau par rapport aux autres. Je me sens pas à la hauteur. On peut encore dire, si on a le syndrome de l'imposteur, par exemple, ça va être, un jour, on va se rendre compte que je ne suis pas à la hauteur, que je n'ai pas les diplômes, que je suis pas si douée que ça, que voilà, ça va être des phrases qu'on peut avoir en tête. Dans la définition du syndrome de l'imposteur, on a ce syndrome est un mécanisme psychique qui crée chez les personnes concernées un sentiment de scepticisme permanent à l'égard de leurs propres valeurs et qui les pousse à attribuer leur réussite à des facteurs externes comme la chance et le hasard. En somme, si la personne réussit, ce n'est jamais grâce à ses qualités. Donc simplement, on se sent soit pas à notre place, soit, comme le nom l'indique, un imposteur, face à d'autres personnes qui peuvent être bien plus expertes que nous, parce qu'ils sont complètement issus de ce domaine-là, par exemple.
Dans la deuxième petite faiblesse qu'on peut trouver, c'est se sentir perdu. C'est-à-dire qu'on entre dans un domaine où on n'a pas les codes, ou pas forcément les codes. Et donc du coup, au-delà du fait de passer l'énergie à réaliser des projets ou des missions professionnelles, on va aussi passer l'énergie à essayer de comprendre les codes, et comprendre les attentes, et je pense se jauger par rapport vraiment au milieu concerné. Donc ça, on peut se sentir perdu. Et puis un autre qui est un peu issu des deux premiers points, c'est se comparer tout le temps aux autres. C'est-à-dire que vu qu'on part du principe que on n'est pas bon dans le domaine ou on est nouveau dans le domaine, on va en permanence se comparer aux autres. Même si dans le cas où on était issu du même domaine, dans tous les cas on peut se comparer aux autres et dans tous les cas on peut trouver des gens plus doués que soi en fait. Mais ce syndrome de l'imposteur va renforcer ce sentiment de se sentir moins bien, parce que je suis moins bien parce que je viens pas de ce domaine. Ou alors penser que on devrait tout savoir. Moi, je sais que dans mes études, ça m'est arrivé de me dire ça, je devrais le savoir, ça, je devrais le savoir. Et qu'au final, en fait, en parlant avec des personnes vraiment issues du domaine concerné, je me suis rendu compte qu'en fait, non, même ces personnes-là ne savaient pas, parce qu'on ne sait pas tout. Parce que tout dépend de l'appétence de la personne, tout dépend ce qu'elle creuse, tout dépend... voilà. Tout est ouvert et tout est personnalisable, surtout. Pour vous donner un peu des exemples d'outsiders, alors je vais vous en donner qu'un seul pour pouvoir... ne pas être trop longue, mais sachez que lié à cet épisode, je vous propose un support écrit que vous trouverez à télécharger sur le site, donc le lien va être en description. Et donc sur ce support, donc moi là actuellement je vais vous donner un seul exemple de portrait d'outsider, et sur ce support j'ai mis 3 autres portraits supplémentaires, et vraiment à la regarder parce que en fait on peut trouver vraiment des personnes qui ont relié des points qu'on ne pensait pas reliables en fait. Et qui ont été toujours dans l'innovation, qui ont toujours été chercher ce qui n'avait pas été encore réalisé, etc. Donc c'est assez intéressant, j'essaie d'être un peu chronologique, voilà, donc plus ou moins contemporain, etc. Normalement j'ai mis parité 2 hommes et 2 femmes. Voilà. Moi je vais vous parler d'un personnage ici qui est connu de tous, je pense. Si je vous dis la Joconde, je pense que le mystère est un peu éclairci. Je vais vous parler de Léonard de Vinci. Parce que il se trouve qu'en fait c'est un personnage qui est... Alors déjà on peut se dire que il est connu de tous, donc je pense qu'il y a un moment où en termes de personnage marquant on a un parfait exemple, mais c'est quelqu'un qui a commencé par la peinture, qui s'est auto-formé dans la peinture, donc on peut voir déjà ses œuvres vraiment notables, et ensuite qui allait vraiment dans des domaines qui sont complètement différents et variés. Alors moi ce que j'avais pu noter par exemple c'est au niveau de ses missions professionnelles, si on veut un peu moderniser son histoire, il se présentait comme un ingénieur militaire pour pouvoir réaliser des plans de chars ouverts en fait, de catapultes, de ponts mobiles et d'échelles d'escalade. Et donc en fait le tout était juste basé sur des observations personnelles, même si pendant ce temps-là il continuait l'enseignement de la peinture, etc. Il continuait à apprendre, mais il a pu aussi inventer des automates, des effets spéciaux pour l'élaboration de festivités, et il est aussi obsédé par les machines volantes et l'hydraulique. On parle aussi de scaphandres, de cartographie de plusieurs villes, et aussi au niveau de la médecine, il a fait aussi beaucoup de recherches, je pense que ça peut parler un peu à tous, les croquis au niveau de l'anatomie du corps humain. Et donc là, apparemment, il avait fait des recherches qui étaient complètement bien plus poussées en fait que des personnes avant lui. Donc vous voyez, on est vraiment loin du dessinateur, même s'il continuait à pratiquer, etc. Mais ça, c'était juste un exemple pour dire que il n'y a pas de limite en fait. L'outsider, il n'a pas de limite à partir du moment où on a les outils pour. Et les outils, on va les développer ensemble à travers les épisodes de podcast. Je voulais aussi vous parler du terme multipotentialiste. Alors vous avez c'est peut-être la première fois que vous en entendez parler. Moi j'avoue que j'en ai entendu parler il y a 2 ans. Et ça m'a bien aidé à appréhender tout ça, parce qu'en fait, je vous parle de ce terme-là, parce que c'est aussi un profil de personne qui est outsider en permanence, en fait. Hein, je vais résumer la chose comme ça. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont aller pratiquer et chercher, à l'image de Léonard de Vinci, par exemple. Il est allé se former, pratiquer, rechercher, faire des projets dans des domaines qu'on peut se dire, à l'origine de l'extérieur, complètement opposés. Donc du coup, alors que lui, il peut trouver des cohérences entre chaque projet, des outils d'un projet à un autre qu'il peut réutiliser. Pour vous donner un peu une définition comme ça, c'est un peu plus peut-être parlant. J'ai pu trouver, alors la multipotentialité est un terme éducatif et psychologique.
qui se réfère à la capacité, à la préférence d'une personne d'exceller dans 2 ou plusieurs champs différents. Il peut également se référer à une personne dont les intérêts s'étendent sur plusieurs domaines, plutôt que d'être fort dans un seul. Donc en fait, par opposition, en revanche, les personnes dont les intérêts se trouvent globalement dans un même domaine sont appelées spécialistes. Donc en fait, c'est l'antithèse du spécialiste. Même s'il peut devenir spécialiste dans plusieurs domaines. Mais en tout cas, le principe, c'est, par définition, exceller ou pas. En tout cas, par exemple, quand je vous parlais de formation en floristerie, en architecture, etc., pour ma part, ça présente un trait de caractère multipotentialiste. Là, on parle pas d'exceller, on parle pas de... Voilà, mais on parle juste de principe de réflexion et principe de développement, en fait, et d'apprentissage. Et donc, je trouvais ça très intéressant parce qu'en général, c'est des personnes qui sont dans l'innovation et en tout cas dans la recherche d'innovation. Maintenant, je vais vous parler des avantages parce que j'ai pu vous parler des faiblesses. Donc, on va égaliser un peu tout. Si ce terme vous intrigue, je vais juste vous lire d'ailleurs, sur multipotentialiste, je vais juste vous lire quelques phrases parce que j'ai pu entendre parler du livre de Barbara Sher, qui s'appelle Refuse to Choose, et dans lequel il y a beaucoup de choses intéressantes et très parlantes, et notamment le début de son livre commence par, d'ailleurs c'est un livre qui est en anglais mais qui est aussi traduit en plusieurs langues dont le français, donc n'hésitez pas à aller creuser là-dessus. Mais si déjà, je vais vous parler de 3 phrases qui se trouvent au début de son livre, et si déjà ces 3 phrases vous parlent, il y en a beaucoup plus mais moi j'en ai pris 3 pour pas être trop longue, n'hésitez pas à aller regarder tout ça, parce que si ça vous parle et que ce type de fonctionnement vous parle, ça met beaucoup de choses en lumière et ça déculpabilise de beaucoup de choses, je trouve. Donc je vais vous dire déjà les 3 phrases. Donc la première, c'est « Je n'arrive jamais à me fixer sur quelque chose ». La deuxième, c'est « Je sais que je devrais me fixer sur une seule chose, mais laquelle ?» Et la troisième, c'est « Je perds l'intérêt sur une chose sur laquelle je pensais être intéressée toute ma vie ». Donc voilà, c'est pour les 3 phrases. S'il y avait un autre livre aussi à vous recommander, qui est très intéressant aussi, c'est How to Be Everything de Emily Wapnick. Alors là, par contre, c'est un livre qui est en anglais et pas traduit. Donc si vous parlez anglais, foncez. Sinon, le livre de Barbara Sher est vraiment très intéressant. Et dans ce livre-là, justement, pour vous donner une image sur les avantages du multipotentialiste ou de l'outsider, et je pense que être outsider est accessible à tous, et c'est pour ça que je vous en parle. C'est pas juste pour parler d'une élite, ça n'a rien à voir, c'est juste parler d'un type de fonctionnement sur lequel je pense pour ma part qu'on peut tous se développer et tous travailler. Et donc dans son livre, Barbara Sher parle d'une image très parlante et très intéressante, je trouve. Elle fait une analogie sur le besoin de changement du multipotentialiste, ou alors sur le système d'outsider, c'est le même principe. Elle parle de l'image de l'abeille qui butine de fleur en fleur. Et en fait, quand une abeille arrive sur une nouvelle fleur, elle dépose le pollen de la fleur précédente. Si on veut faire une analogie pour les compétences, c'est j'arrive sur une nouvelle fleur avec des compétences que j'avais déjà avant. Et donc en fait, c'est toujours du bonus et c'est toujours... alors je vais vous parler dans un prochain épisode de l'apprentissage et on va reparler de ça, mais quand on multiplie 2 kilos de connaissances, quand on additionne 2 kilos de connaissances, on n'a pas 2 kilos, mais on a 3 kilos. Parce qu'on a la connaissance pure d'un côté, un deuxième domaine de connaissance pure qui apporte une connaissance métissée en fait, et qui crée une troisième connaissance. Et le tout s'additionne en fait. Donc là on est vraiment sur ce principe d'abeille. Et je trouvais ça assez parlant et assez intéressant. Pour parler un peu de la communication, parce qu'on est là aussi pour ça, pourquoi est-ce que je vous parle d'outsider et pourquoi est-ce que je vous parle de multipotentialiste ? C'est bien parce que ce sont, comme tout ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, ce sont des personnes qui vont aller chercher l'innovation, qui vont vraiment aller chercher en dehors des sentiers battus, des entre-deux cases, des entre-deux boîtes. Utiliser des compétences, par exemple, moi pour ma part, si je peux vous donner un exemple, je sais que lors de toutes mes formations, mes enseignements de floristerie m'ont servi. Et vraiment, j'ai pu me dire, tiens, comme en floristerie on faisait ça, là on peut l'utiliser et le principe marche. Au-delà d'apporter un regard neuf, parce qu'on parle d'un outsider, vous avez forcément des compétences, vous avez forcément des passions. Je sais pas moi, ça peut être la musique, ça peut être divers et varié, des compétences même des fois dans des domaines très très précis, des domaines de niche, qui peuvent vraiment apporter un plus par rapport à d'autres communicants, et juste parce que vous avez engrangé des choses qui vous passionnent. Et c'est là que vous ferez votre différence, parce que personne ne pourra apporter ce que vous avez appris en musique, ce que vous avez abordé en musique, ce que vous avez expérimenté en musique par exemple.
Et tout est retransposable. Voilà, pardon. Donc, suffit d'ouvrir ça et de plus aller vers la censure, plus aller vers tout ça. Pour refaire un focus rapide sur la communication, alors moi je vous recommande un livre de Seth Godin. Alors c'est un personnage en marketing, et vraiment le livre, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça s'appelle La vache pourpre. Alors le titre est amusant, mais tout est là. C'est-à-dire que le principe c'est... Alors si vous reprenez mon support écrit, vous avez aussi tout ce qui est courbe d'innovation dans un produit, c'est-à-dire courbe de diffusion. On va aller chercher des clients innovateurs pour aller vendre des produits à des personnes qui pourront tenter des nouveaux produits. Et donc du coup, en fait, pour aller chercher ces innovateurs et pouvoir réussir une belle courbe de diffusion dans vos produits ou services, il faut vous aussi aller chercher l'innovation. Et lui, s'il y a bien un tips à reprendre de son livre sur la vache pourpre, le principe de la vache pourpre, c'est que dans un champ, il y a beaucoup de vaches. Comme dans la vie, il y a beaucoup de communication, on en parlait tout à l'heure. Et dans un champ où il y a beaucoup de vaches, noires et blanches, toutes, à un moment, il faut se démarquer. Et si vous essayez d'être la meilleure vache possible, d'être le plus blanc possible, d'être avec les plus belles taches possibles, il y aura toujours une vache avec des plus belles taches que vous. Et au final, vu de l'extérieur, vous ne verrez qu'un champ de vaches. Vous n'irez pas voir les taches sur le dos. J'extrapole un peu, mais c'est le principe. C'est de toute façon, vous voulez vous démarquer, vous voulez vous différencier. Donc quitte à le faire, autant aller chercher vraiment ailleurs et autant se peindre en violet. Ce qui fait que, vu que vous ne ressemblerez absolument pas à aucune des vaches qu'il y a dans le champ, là vous êtes sûr qu'on vous loupera pas. Vous êtes sûr que quelqu'un qui passe dans un train près du champ, il verra que vous, parce que vous êtes violette et que les autres ont des taches magnifiques, hein. Mais des vaches à taches au milieu de vaches à taches. Donc c'est le principe en fait. Hein. Là je suis allée vraiment dans l'image, mais voilà, le principe c'est ça. Et si on retrouve dans la communication des exemples, Michel et Augustin, tout le monde s'en souvient, et ils sont allés faire des opérations du type aller distribuer leurs produits, la vache à boire dans des conférences Danone, leurs concurrents quand même, je rappelle. En fait, visuellement, tout le monde a vu que le produit Michel et Augustin. Mais parce qu'on va aller au-delà des règles du jeu. Pareil, Innocent, dans leur communication, c'est ça depuis le début. Leur début de lancement de produit, c'était 2 poubelles dans un festival. Ils vendaient du jus de fruits et les gens devaient jeter un bouchon, non, leur verre, pardon, je dis des bêtises, leur verre, une fois qu'ils avaient bu, dans la poubelle, oui ou non. Et la question c'était, devons-nous quitter notre job pour faire des boissons saines ? Leur type de communication les suit, et on dit Innocent, tout le monde voit Innocent maintenant. Et en fait, c'est vraiment le type de réflexion à aller chercher ailleurs, à aller voir ailleurs et vraiment chercher en dehors des lignes. Pour conclure un peu cet épisode, je vous parlais donc du fait d'être outsider, multipotentialiste ou pas, mais c'est pas le principe. Moi, je vous parle vraiment de processus d'outsider. Et là, je suis persuadée que tout le monde peut le travailler et que ça peut se faire dans la douceur et l'amusement plutôt que dans la volonté pure et dure, l'acharnement et se torturer au travail. Et donc, c'est pour ça que je vous propose les 13 prochains épisodes avec des exercices et tout un processus de développement de ces compétences-là. Alors moi, je vous propose vraiment de suivre le process parce que je vous apporte des résultats concrets, des exercices concrets, des supports concrets pour vous donner un peu un aperçu. Pour réfléchir en termes d'outsider et de multipotentialiste, les socles, c'est la curiosité, l'adaptabilité, la non-censure, l'apprentissage et la créativité. Donc moi je vous propose de vous balader à travers tout ça, mais des petits exercices de la vie quotidienne je vous propose surtout de vous amuser en fait, voilà, c'est le principe. Vous apprenez jamais mieux qu'en vous amusant, donc je vous propose ce petit voyage avec moi et pour pouvoir pratiquer ce mindset d'outsider, je vous propose donc de voguer à travers tous ces exercices. Petit spoiler, on fera un jeu de cartes ensemble. On va créer un jeu de cartes ensemble. Donc je vous conseille d'aller jusqu'à la fin. Et en tout cas, le prochain épisode, c'est un épisode complémentaire. Je vous propose une petite interview de Samira. Je ne veux pas vous dévoiler le tout, mais en gros, vous savez, sur les réseaux, les petits papiers, les blagues avec, par exemple, une boîte de lessive et un jeu de mots avec le terme persil en collant un petit papier à côté. C'est une tendance qui a vogué depuis 2014. C'est elle. Voilà, elle est à l'origine de ça. Vous savez, les petites blagues carambar, c'est elle aussi.
Voilà, pour vous donner un petit spoiler. Donc c'est vraiment une interview que j'ai eu du plaisir à faire avec elle. C'est une personne très 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 créative et très drôle. Donc vraiment ne loupez pas l'épisode parce que ça vaut le coup d'œil. Enfin ça vaut en tout cas l'écoute, voilà, en dehors des jeux de mots. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, je vous dis un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite, ainsi que de partager ce contenu à toute personne susceptible d'être intéressée. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de mon compte Instagram ainsi que les ressources présentes sur mon site, tous les deux en lien dans la description de ce podcast. J'y partage astuces, contenus qui m'ont aidé à développer les sujets, ainsi qu'un ensemble de ressources intéressantes et complémentaires pour vous faire poursuivre votre quête. Je vous donne rendez-vous sur mon site pour avoir toutes les informations. À bientôt!